Bonjour à tous. C'est déjà arrivé d'avoir du stress de commerce, d'affaires, de dettes, problème familial. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment diminuer le stress ou peut-être même réussir à ne plus en avoir. Dans la paracha de la semaine Kedoshim, la Torah nous enseigne que si on plante un arbre fruitier, on n'a pas le droit de profiter de ses fruits pendant les 3 premières années après sa plantation. En hébreu, ça s'appelle la Orla. Cette loi s'applique aussi bien en terre d'Israël qu'en dehors de la terre d'Israël. Seulement, qu'en terre d'Israël, si j'ai un doute, est-ce que c'est Orla ou pas, je n'ai pas le droit d'en manger. En dehors de la terre d'Israël, en France par exemple, si j'ai un doute si c'est de la Orla ou pas, je peux quand même acheter des fruits, même si ce sont peut-être les 3 premières années. Qu'est-ce qu'il se passe si un fruit de Orla, par exemple une pomme, s'est mélangé avec d'autres pommes? Eh bien, tout devient interdit. À part, dans un cas, si par erreur, une pomme de Orla est tombée dans 200 autres pommes qui ne sont pas Orla, à ce moment-là, la pomme Orla s'est annulée dans toutes les autres pommes et j'ai le droit de manger les 201 pommes. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un champ dans lequel il y a 200 arbres ou plus, et j'ai un arbre seulement que j'ai planté qui est Orla dans ces 3 premières années, mais les 200 autres arbres, ils ne sont pas Orla. Est-ce que j'ai le droit de cueillir tout ce qu'il y a dans le champ? La réponse est non, on n'a pas le droit. La question qui se pose, quelle est la différence? Pourquoi lorsqu'une pomme tombe dans 200 pommes, elle s'annule? Par contre, lorsqu'il y a un arbre qui est mélangé dans 200 autres arbres ou plus, ça s'annule pas. Les commentaires expliquent, car lorsque l'arbre il est encore rattaché à sa source, il ne peut pas s'annuler. En d'autres mots, cela veut dire, la pomme, lorsqu'elle s'est mélangée avec les 200 pommes, elle-même, elle s'est mélangée avec les autres, donc elle s'annule. Par contre, l'arbre, il ne s'est pas mélangé avec les autres arbres, il est resté exactement à sa place. Le problème, c'est moi, propriétaire du champ, qui ne sais pas retrouver où est l'arbre, mais l'arbre existe exactement comme avant, et il est rattaché à ses sources, à ses racines. Ça, c'est la halakha, la loi. Mais, comme chaque chose dans la Torah, il y a le sens simple, et aussi dans le sens profond. Qu'est-ce que cette halakha, cette loi, peut nous enseigner dans la vie de tous les jours? Eh bien, lorsqu'on construit notre identité, il y a 2 manières comment on peut le faire. Une manière, c'est en regardant qu'est-ce que la société veut de moi, qu'est-ce que la société exige, entre guillemets, de tout le monde, et en fonction de ça, je vais construire mon identité pour le plaisir des autres et de tout le monde autour de moi. Une deuxième manière de construire mon identité, c'est en réfléchissant de quoi je suis capable et quelles sont mes capacités, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Et en fonction de ce que je dois faire, je vais développer mon identité. Bien évidemment, lorsque on construit notre identité basée sur l'entourage, sur la société, à ce moment-là, il suffit que la société veut quelque chose de moi ou me met du stress, ou il y a une tempête dans la société pour que je devienne plus rien du tout. Je m'écrase, je m'annule et je suis avalé dans la société. Je n'ai plus d'existence personnelle. Et le stress de l'extérieur, la tempête de l'extérieur rentre dans ma vie et m'annule totalement dans le reste et ce qui se passe dans le monde. Par contre, lorsque j'ai mes racines, je construis mon identité basée sur ce qui est bien pour me recharger, mon chargeur à moi, pas le chargeur de quelque chose d'autre. Eh bien, à ce moment-là, je me recharge avec mes racines et mes sources. Quoi qu'il arrive dans la société, ça ne pourra pas me toucher. Car mes sources, mes racines ne sont pas la société. C'est moi qui construis mon identité. Et puisque c'est mon identité qui est construite par moi-même, l'entourage et le stress extérieur ne pourra pas m'influencer. Dans des mots un peu plus simples, lorsqu'on se lève le matin et on dit « Modé ani lefanecha » je te remercie Dieu de m'avoir donné mon âme. Et j'y pense. Je médite sur la grandeur de Dieu. Je prie. Je dis « Béni sois-tu l'Éternel, Melech haolam, roi du monde ». C'est le roi de l'univers, du monde entier, de tout ce qu'il y a dans le monde. Et je suis rattaché à ce Dieu.
j'étudie un petit mot de Torah. Eh bien, à ce moment-là, lorsque je vais dans la société, je vais dans le monde, je vais dans le commerce, je sors de chez moi, une fois que j'ai créé, j'ai construit mon identité qui est basée sur Dieu, rien au monde ne peut rentrer dans mon domaine, m'écraser, m'avaler, me faire partir, car je suis rattaché à mes sources. Comment un stress extérieur peut me toucher? Je suis blindé, je suis bien entouré. Par contre, lorsque ma journée commence, et la première des choses, c'est donner de l'importance à l'autre, à l'extérieur. Qu'est-ce que le monde a à dire sur moi? Mon appétit, je vais manger. La première des choses, regardez, qu'est-ce que le mail a dit, qu'est-ce que le SMS il a dit, qu'est-ce que l'autre il a dit sur moi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je me construis par rapport aux autres. Et bien à ce moment-là, tout ce qui se passe dans le monde peut m'influencer. Malheureusement, souvent, on essaie de construire notre identité par rapport à autre chose qui n'est pas nous. Un jour, quelqu'un ne retrouvait jamais ses vêtements le matin. Alors il a demandé à son maître quoi faire. Son maître lui a dit, écris sur un papier, j'ai enlevé mes chaussures à tel endroit, ma veste à tel endroit, etc. Ce qu'il a fait, et à la fin il a écrit, je suis dans le lit. Le lendemain matin, il a tout retrouvé facilement. Mais il ne se retrouvait pas. Il a écrit, je suis dans le lit, et il ne se trouve pas dans le lit. Il est parti voir son maître. Et bien sûr, on peut en rigoler, mais on va souvent se chercher ailleurs. Notre source, notre racine, c'est dans nous-mêmes, notre attachement avec Hachem. Lorsque nous-mêmes, de bon matin, on prend des forces, rien au monde peut nous déranger. Ce qui nous explique aussi comment le peuple juif, depuis des siècles, on veut l'exterminer. Et on est encore là aujourd'hui. La réponse est aussi la même. On est rattaché à notre source, on est rattaché à l'Éternel, à Dieu. Et lorsqu'on est rattaché à Dieu, rien au monde ne peut exterminer Dieu. Et donc, on reste éternel. Alors, l'essentiel de notre cours aujourd'hui est surtout comment développer notre identité en se rattachant à Dieu. Mais en conséquence de cela, quand on est rattaché à Dieu et nous-mêmes, on fait notre identité, pas basée sur ce que la société nous dit, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de stress. Les choses vont bien, on sait qu'on est rattaché avec Dieu, et Dieu est notre berger, on ne manque de rien, et tout va bien, et tout ira encore mieux. Et en attendant, on demande à Dieu de donner que des bonnes choses matériellement et spirituellement dans la vie de tous les jours, dans tout ce que vous désirez. La venue de Mashiach très prochainement et une excellente journée.